On raconte qu'au-delà de Paris, au-delà du gigantesque rempart que forme notre périphérique protecteur, une autre couleur existerait, une teinte ancienne, oubliée des trottoirs, effacée des mémoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir à sa découverte, là où très peu de personnes civilisées osent s'aventurer, dans un monde où l'on serait réveillé non pas par un iPhone 15 Pro, mais par le cri d'un oiseau étrange. Un monde où le lait ne viendrait pas d'une bouteille, mais d'un animal. Je parle bien sûr du monde extérieur, de la campagne, de la province. Pour y parvenir, je dois abandonner mon pass Navigo et utiliser ce moyen de transport rendu célèbre par l'assassinat de JFK ou la mort de Lady Di, la voiture. C'est ainsi que commence mon aventure, confronté d'entrée à une couleur que je ne connais que trop bien, le marron. Le marron caca du parking noyé par la merde d'un immeuble de 10 étages, là où se trouve précisément ma voiture de location. Paris refusait visiblement de me laisser partir. Un signe? Une mise en garde? Une deuxième location plus tard, me voilà enfin à bord de mon fidèle destrier. Les paysages grisâtres de Paris défilent une dernière fois devant mes yeux. Autour de moi, c'est un véritable exode urbain. Des milliers de concitoyens fuyant la capitale pour découvrir ce mystérieux monde extérieur. Mais combien reviendront vivants? Combien ont quitté leur foyer sans dire adieu à l'amour de leur vie? Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Combien de côtés à un triangle? Soudain, mes pensées s'interrompent. Une étrange couleur apparaît progressivement le long de la route. La légende disait vrai, cette teinte à mi-chemin entre le bleu et le jaune existe donc bel et bien. Le bleu-laune. Cette découverte me laisse sans voix. Je ressens le besoin de m'enfoncer plus profondément dans ces terres inconnues, de m'immerger pleinement dans ce territoire étrange pour tenter de le comprendre. Je décide donc de faire halte en pleine nature et de construire un abri rudimentaire avec les quelques morceaux de bois trouvés aux alentours. Ne jugez pas trop le résultat. J'ai fait cela très vite avec le minimum de confort avant la tombée de la nuit. Mon camp est stratégiquement installé, avec un vis-à-vis parfaitement dégagé, indispensable pour repérer à temps une attaque d'ours, d'éléphants sauvages, ou pire encore, un cycliste du 10e arrondissement parisien, égaré hors de la ville en quête de légumes bio. Je les hais. Dans un moment suspendu, je contemple en silence cette vaste étendue de bleu-laune, un océan végétal qui ondule doucement au rythme du vent. Et face à ce spectacle aussi plat, aussi infini, je ne peux que me demander comment des gens peuvent-ils croire que la Terre est ronde? Rapidement, je parviens à apprivoiser une panthère sanguinaire locale, afin qu'elle veille sur moi et me prévienne du moindre danger grâce à ses sens surdéveloppés, ce qui me permet de cueillir dans les environs des marshmallows qui seront mon repas du soir et chercher du petit bois afin de confectionner un petit feu. Car oui, ici en province, territoire figé depuis le paléolithique, je sens en moi ressurgir l'héritage de mes ancêtres. Allumer un feu devient un acte simple, naturel. Après une nuit de repos, je réalise une chose essentielle. J'ai survécu. La nature ne m'a pas rejeté, elle m'a pardonné la mort de ma ciboulette, oubliée tout un été sur un balcon en plein soleil. C'est avec le cœur plus léger que je débute ma journée, comme chaque matin, par une série d'exercices physiques exigeants, appris lors de mon voyage spirituel dans un temple de moines tibétains. Vous le remarquez, la souplesse que vous voyez ici est le résultat d'années d'engagement. Non, ne soyez pas trop sévère avec vous-même, vous aussi. Un jour, vous atteindrez ce niveau. Sauf si on vous a amputé des jambes et des bras. Là, Enfin bref, mon corps est prêt pour cette nouvelle journée. Sans aucun doute la plus importante de toutes. Car j'ai décidé de fusionner avec cette nature, tel un Na'vi dans Avatar, et de faire de l'acrobranche. Une activité ancestrale qui permettait à nos ancêtres de cultiver des bananes, et que nous continuons à transmettre pour la modique somme de 20 € par personne. Mais sur le chemin de ma destinée, de nombreuses questions me parviennent à l'esprit. Suis-je prêt? Suis-je vraiment fait pour ça? Suis-je le Tarzan des temps modernes? Reviendrai-je un jour dans ce que j'appelais autrefois la ville? Je l'ignore. Mais une chose est sûre, il est temps d'affronter mon destin. À nous deux!